toutes et à tous. Ça fait plaisir au prochain de voir, même pendant les vacances. Je crois que au prochain. Alors, vous savez que j'ai décidé de traiter un sujet qui n'a rien à voir avec la paracha. Peut-être qu'il a un rapport, mais je ne le connais pas. Tout simplement la jalousie. Étant donné que ça touche énormément de monde, puisque même nos sages nous disent que ça touche énormément de monde. Donc, Bezrat Hashem, on va voir les enseignements extraordinaires qu'on peut en tirer et combien nous on doit se travailler là-dessus, Bezrat Hashem. Et donc, vous savez que c'est un des 10 commandements que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné, dans le 10e commandement, le dernier commandement, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné comme ça. L'otarmod bet recha. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. L'otarmod eshet recha. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Va avado, son serviteur, va mato, sa servante, choro, son taureau, sa voiture en gros, ouais. Vechamoro, son âne, vechol asher recha. Et tout ce que à ton prochain, tu ne convoiteras pas. On a un interdit dans la Torah, un des 10 commandements, le 10e commandement, de convoiter les biens de notre prochain. Interdit de la Torah, et sur Torah. C'est-à-dire que si jamais maintenant on se balade à Ajod, on va à Tetva, ou je sais pas moi, dans les Orim, et on voit une belle maison, on voit une piscine, on voit le truc, la vérité, ça m'aurait fait kiffer, c'est chaud, ça m'aurait fait kiffer. Eh ben, il faut faire attention à ne pas être ouvert à un Issour Torah, un interdit de la Torah, de l'otarmod, de convoiter. Alors, ce que les gens savent moins, par contre, c'est qu'il y a même un interdit de la Torah. Il explique le Rambam. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui revient de vacances, il est revenu avec une montre et tout. Alors l'autre, il fait « Waouh, elle est belle ta montre, où t'as une montre comme ça ?» Ça n'existe pas, ça, cette montre. Non, c'est un modèle, je l'ai acheté au States et tout. Je l'ai acheté pendant les vacances. Alors lui, il dit « Mais attends, mais elle est magnifique. C'est-à-dire que combien tu l'as payé, une montre comme ça ?» Il a acheté $500. $500, j'ai acheté là. $500. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? $500. Tu sais quoi? La vérité, ce modèle-là, je l'ai cherché partout, je l'ai vu sur Internet. Je ne l'ai pas vu ici en Israël. Je suis prêt à te l'acheter $1000. Je suis prêt à te l'acheter $1000. Arrête, vas-y, c'est mon voyage aux États-Unis et tout, c'est mon souvenir. Il dit vraiment, je suis prêt. Allez, tu sais quoi? $1300. Allez, 1300. Je te mets $1300, je t'achète ta montre. Je fais la vérité, c'est un investissement. Je l'ai payé $500, l'autre il veut me racheter 1300. Au bout d'un moment, de toute façon, cette montre, elle va me saouler. Je peux acheter de l'argent, je peux m'acheter une plus belle montre ici. Allez, d'accord, pas de problème, il enlève sa montre. $1300. Au moment où celui qui l'a acheté, il va la mettre, il va faire un Issour Torah. Un interdit de la Torah. L'otarmod. C'est le Rambam. À partir du moment où même, quand tu convoites le bien de ton prochain, et que lui, au moment où tu l'as acheté, et que lui, il est d'accord, et à la fin, il est super content avec tout machin, mais toi, tu as convoité, à partir du moment où maintenant, toi, tu l'as à ton poignet, tu as fait un Issour Torah, comme manger du cochon. L'otarmod. Tu ne convoiteras pas. Il dit à partir du moment où maintenant tu l'as dans ton cœur, tu fais des calculs, comment tu pourrais l'acheter, à la fin tu dis rien. Mais tu as fait des calculs dans ta tête, rien que dans ta tête, c'est l'otitavé, c'est un autre Issour de la Torah encore. Tu as désiré le bien de ton prochain, tu as fait des calculs pour l'avoir, l'otitavé, un interdit. Et si jamais maintenant, encore pire, toi tu as fait le lourd, tu ne l'as pas lâché, tu fais ta montre vraiment, à chaque fois qu'il sortait avec, vraiment ta montre, elle déchire, et t'arrêtais pas, à la fin, tu l'as tellement saoulé qu'il va te la donner, mais vraiment, franchement, il n'a pas envie, et il sort Gezel, il est Rambam. Tu vas voler. Pas chaud, donc nous on se rend même pas compte, mais dans notre vie de tous les jours, c'est très chamour, il faut faire très attention, toujours attention, les mitzvot qui sont dans les avérotes qui sont dans le cœur, c'est bien plus grave que, on a l'impression que, il a mangé du cochon. Mais toi, à partir du moment où maintenant tu convoites le bien de ton prochain, tu fais un Issour Torah, c'est l'un des 10 commandements. Donc il faut savoir, il faut être conscient de ça. Donc on voit que la Torah, elle nous donne dans le 10e commandement, elle nous donne cet interdit-là. Et là-dessus, il faut se demander, première question que Bezrat Hashem, on va essayer de se demander ce soir, comment c'est possible que la Torah elle nous demande d'avoir une maîtrise sur un sentiment? C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant, nous, tu vas au McDo, tu vas un cheeseburger, tu veux un bon cheeseburger, tu as le choix, tu veux le faire, tu veux pas le faire, bon très bien. Maintenant qu'est-ce qui se passe là ici, c'est un sentiment, tu vois une Porsche qui passe devant toi, toi t'adores les voitures, tu vois une Porsche qui passe devant toi, tu dis, vérité, elle est belle, là il n'a pas. Tu l'as déchirée, mais bon c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on a en toi, c'est un sentiment que tu as, comment tu peux maîtriser le fait que ça ne passe rien?
Tu as un sentiment, tu vois une belle piscine, tu vois une belle maison, tu vois Chazvé Shalom, Hachem Mishmor, la femme de ton prochain, tu vois ça, tu dis, moi je n'ai pas mérité ça. Donc toi, à partir du moment où maintenant, toi, tu as un sentiment comme ça dans ton cœur, c'est un sentiment, comment tu peux maîtriser une chose pareille? Et la Torah te dit, attention, à partir du moment où maintenant tu as ce sentiment-là, tu fais un issour de la Torah, comment je vais avoir une maîtrise de moi-même, à Kedekar, à tel point? Ça, c'est la première question qu'on aura, Bezrat Hashem. La deuxième question, c'est tout simplement, vous savez qu'il y a un pasouk dans Michelet qui nous dit quelque chose d'assez incroyable. Le pasouk, il nous dit Ureka vatsamot kina, ce qui, après la mort, va faire pourrir les os, va faire pourrir le corps dans la tombe. Mash, Ureka vatsamot kina, ce qui va faire pourrir les os, c'est la jalousie. Un corps un homme qui n'aura jamais été jaloux toute sa vie, son corps sera protégé dans la tombe. La Gemara, elle nous ramène une histoire dans la Gemara dans Shabbat. Une fois, il y a des gens qui étaient il y avait des poalim, des ouvriers qui étaient en train de creuser un trou dans le jardin de Rav Nachman. Donc, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, Rav Nachman, une piscine, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, des fondations d'une nouvelle maison. Bref, ils étaient en train de creuser, et d'un coup, au moment où maintenant ils sont en train de creuser, on dit hey, stop! Ils regardent au fond du trou. Il y a quelqu'un? Oh, arrêtez de creuser là, vous allez où? Alors, eux, ils posent leur pelle, ils vont voir Rav Nachman, ils disent écoute, Rav Nachman, on a un souci là, il y a un mort-vivant dans ton jardin. Il y a un mort-vivant, pas chouette, la terre elle nous parle. Il est en train de nous dire d'arrêter de creuser. Qu'est-ce qu'on fait? Donc Rav Nachman il arrive, détente. Il dit y a qui? C'est qui là-dedans? Alors elle lui dit tout simplement je suis Rav Achai Bar Yoshia. Moi je suis Rav Achai Bar Yoshia. Il dit qu'est-ce que tu fais? Je suis mort. Il fait attends, j'ai pas compris, c'est marqué dans on a un passou qui nous dit dans Kohelet. Veyeshov Afar ala Aretz Keshaya. Le corps il retournera à la poussière comme il était. Alors à ce moment, il lui répond au Rav Achai. Rav Achai lui répond à ce moment-là, mais attends, je comprends pas, toi tu as étudié Kohelet, mais tu n'as pas étudié Michelet. Les deux, c'est Shlomo Ameler qui les a écrits. Comme ça, il lui répond. Il dit, tu as étudié Kohelet, tu n'as pas étudié Michelet. C'est marqué dans Michelet, ou Rekavat Samot Kina, celui qui a de la jalousie, alors son corps il se putrifie, il va s'abîmer dans la tombe. Mais celui qui n'est pas jaloux, il n'aura rien. À ce moment-là, Rav Nachman il descend dans le trou, il commence à le toucher, il voit qu'il est entier. Alors il dit, mais alors, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant, comment ça se fait? Alors à ce moment-là, viens boire un café à la maison. Il dit Rav Nachman, viens boire un café, sors, viens boire un café à la maison, on commence à discuter, viens, sors. Il dit, non, j'ai pas compris, non seulement t'as pas appris Michelet, mais en plus t'as pas appris le Navi Cheskiel. Pourquoi c'est marqué là-bas? Veitatem ki ani Hashem, beptiche tivrotechem, mais vous saurez que c'est à moi, Kadosh Borou, qui ouvrira vos tombes à l'arrivée du Mashiach. Donc là-bas c'est marqué. Alors Rav Nachman à ce moment-là il lui répond attends je comprends pas, moi j'ai un pasouk dans la Torah qui dit ki afarata va la fartashuv. C'est marqué si tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc comment ça se fait que toi tu es tout entier, tu commences à discuter avec moi? Il lui répond non, ça sera juste avant l'arrivée du Mashiach. Ça sera déjà. Mais pour l'instant non, je suis en train d'attendre. Les bras croisés au fond de la tombe, Rabbi Shaya. Donc on voit que quoi? Mais fourrage, une marame fourrachette, c'est pour clair que maintenant, qu'est-ce qui abîme le corps au fond de la tombe? C'est la jalousie qu'un homme il a eu toute sa vie. À partir du moment où un homme a été jaloux toute sa vie, et ben c'est ça qui va pourrir son corps à la fin. Donc comment ça se fait? Quel rapport? La deuxième question qu'on aura de cette c'est quel rapport entre maintenant le fait d'être jaloux et maintenant le fait que les os de l'homme vont pourrir? Quel rapport il existe entre les deux? Alors, vous savez que malheureusement la jalousie, c'est quelque chose qui, pas seulement détruit notre vie au jour le jour, parce que des maisons entières sont détruites à cause de la jalousie, des familles entières, des frères et sœurs, l'autre le frère il a eu de l'argent, l'autre la sœur elle en a pas, du coup dès qu'ils sont au téléphone, il dit ouais tu me parles comme ça parce qu'en fait tout simplement je me galère et toi tu roules sur l'or, et combien il y a des histoires, ne serait-ce que, bon Fachem j'ai des enfants, je vois les enfants à la base, vous voulez faire une guerre mondiale à la maison. Vous voulez faire une guerre mondiale à la maison. Vous ouvrez un paquet de bonbons, vous en prenez un, vous le donnez au grand. Tiens, un bonbon. Les deux qui sont là. Et nous? Direct. Et nous? Non. Vous voulez faire la guerre à la maison, vous faites ça. Donc si on voit que c'est dans le teva même de l'homme, depuis qu'il est petit. Tu arrives, tu as un enfant, bam, tu mets une claque à l'autre, tu lui fais un bisou. Attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. Mais c'est dans le teva même de l'homme que maintenant, tout simplement, il y a de la jalousie. Donc on voit que pas seulement ça détruit l'homme depuis qu'il est petit, ça détruit l'homme dans son foyer, mais ça a détruit l'humanité. La jalousie est la chose qui a détruit l'humanité. On voit que le serpent, au moment où maintenant Chava et Adam, ils étaient au Gan Eden, et le serpent, il les a vus, les deux, Adam et Chava, il a été jaloux de eux.
alors qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir les tuer. Akadosh Borou, il va être mécalé, il va lui faire une clala. Moi, je t'avais fait comme roi sur toutes les chayotes, maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu seras par terre. Tu aurais pu manger la nourriture des hommes, et ben, maintenant tu mangeras la poussière. Il va Akadosh Borou, il va lui faire une liste de clala au serpent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était jaloux de Adam et Chava. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Adam et Chava, ils sortent du Gan Eden. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont deux enfants, Caïn et Evel. Caïn et Evel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Caïn, lui, voit que Evel a eu deux sœurs. Vous savez qu'ils se marient avec leur sœur à l'époque, parce qu'ils étaient tout seuls dans le monde. Donc lui, Caïn, lui, il se marie avec sa sœur. Et Evel, lui, il a eu deux sœurs jumelles. Donc il a une femme en plus. Donc Caïn, il était jaloux de Evel. Il a tué Evel. Donc on voit encore une fois la jalousie, c'est ça qui a détruit. On avance encore dans le temps. Et Esav et Yaakov. Il y a Yaakov qui a pris des brachot. Esav, il arrive en train d'hurler. J'ai pas compris, tu lui as vendu les brachot, tu lui as vendu tout, tu lui as vendu la bechora, tu lui as tout vendu. Parce que tu avais faim. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il va être jaloux jusqu'à la mort, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de payer encore Esav, sonner Yaakov. Esav, il déteste Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie de Esav envers Yaakov. Donc encore maintenant, à l'heure qu'il est. Donc on voit après encore, on a d'autres exemples, les frères de Yosef. Les frères de Yosef, au moment où maintenant ils vont voir que Yosef va avoir une tunique multicolore. Et après eux, les frères, ils vont voir qu'ils n'ont pas reçu. Ils vont être jaloux. Donc les frères, et donc la vente de Yosef, qui va être la descente en Égypte. Korach, vous savez que le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, dans le désert, de toutes les tribus, la seule qui va jamais fauter, la seule de toutes les tribus qui va jamais tomber. Elle ne va pas tomber dans la faute du veau d'or. Elle ne va pas tomber à chaque fois quand ils se plaignent dans les désert. On n'a pas de manger, on n'a pas de quoi manger, on a trop à manger, on voudrait du poulet, on voudrait... Sur toutes les plaintes qu'il y a dans le désert, la seule tribu qui ne tombe jamais, c'est qui? C'est le Shevet Lévi. La tribu de Lévi, elle tombe jamais. Et sur quoi elle va tomber? Sur quoi maintenant? Quel est le point qui va faire chuter le Shevet Lévi? Ça va être la marloquette de Korach. C'est que Korach va rentrer en marloquette contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de Elitzaphan Ben Uziel. Comment ça se fait que lui, Elitzaphan Ben Uziel, c'est lui qui est maintenant le responsable et c'est pas moi? Arrête, dans la logique chronologique, normalement ça aurait dû être moi. Comment ça se fait que c'est pas moi, c'est lui? Alors à ce moment-là, toi Aaron, comment ça se fait que t'es le Kohen Gadol? En fait, tout ça c'est du gros piston. En fait, Moshe, lui, c'est le roi, il a mis son frère en tant que piston comme Kohen Gadol, machin. C'est quoi tout ça? Tout ça, ça vient de la jalousie. Donc même, on voit que même le Shevet Lévi qui était protégé jusqu'à maintenant dans le désert, même eux qui étaient les seuls qui n'ont pas fauté dans le veau d'or, dans toutes les plaintes qu'il y a eu, etc., eux, dans quoi ils vont fauter? Ils vont tomber dans la jalousie. Dans la jalousie. Bilam Aracha, comment c'est possible que lui, maintenant, il n'a rien à voir dans l'histoire? Le Ham Israël, ils n'allaient même pas vers Bilam Aracha, vers Midian, ils allaient vers Moab. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, Moab, il va chercher Bilam, il va se déchirer. Lui, Moab, il voulait juste les tuer. Bilam, il va dire non, je vais les tuer dans ce monde-ci, dans l'eau là-bas, je vais leur faire une clala de clala. Et lui, il va se déchirer pour les maudire, encore pour les maudire. Et après, il va donner un conseil. Pourquoi? Pour que toutes les filles de Midian se prostituent, pour tuer tout le Ham Israël, pour qu'il y ait la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut lui maintenant? C'est quoi son problème à Bilam? On t'a pris la tête, on t'a dérangé, qu'est-ce que tu veux? Nous dit le Midrash, c'était quoi son problème à Bilam? C'est que Bilam, il était persuadé que ça allait être lui, Moshe Rabbeinu. Étant donné que c'était le prophète des nations, il s'est dit, mais attends, Hachem, il a besoin de sortir le Ham Israël d'Égypte, ça sera moi. Donc c'était évident pour lui. Donc lui, il était persuadé. Encore une fois, la jalousie. Donc on voit que la jalousie, ça a été la source de tout. On voit que la jalousie, ça a été la source de tout. Encore maintenant, il y a 50 ans, 60 ans, plus maintenant. Il y a les Américains, ils ont gagné la guerre contre l'Allemagne. Ils ont gagné la guerre contre l'Allemagne. Il va y avoir la conquête de l'espace. Écoutez bien ce Tralwell. C'est-à-dire que la conquête de l'espace, c'est important. C'est très important, l'espace. Donc lui, il va y avoir la conquête de l'espace. Donc les États-Unis et la Russie vont faire la course, le premier qui va envoyer un chien dans l'espace. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont envoyé un chien. Maintenant, le premier qui va envoyer un homme. Maintenant, le premier qui va marcher sur la Lune. Attention, le premier qui va marcher sur la Lune. La course, vous vous rendez compte que les États-Unis, bien, les États-Unis, pour gagner cette course-là contre la Russie, ils vont prendre des anciens chefs nazis qui étaient au courant des missiles que Hitler avait prévus pour les faire, mais ils ne les avaient pas fait, sauf. Donc eux, ils étaient au courant de comment ça marchait, parce qu'avant les missiles, ça n'existait pas. La Seconde Guerre mondiale, les missiles, ça n'existait pas. Ça existait des bombes, mais pas les missiles. Donc ils vont cacher l'identité d'anciens chefs nazis qui vont les renseigner pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer la rue. Vous imaginez comment on peut se vendre pour faire plus que l'autre? Jusqu'où un pays capable d'aller?
Un pays qui est parti faire la guerre contre l'Allemagne, mais pour la jalousie de l'autre, va prendre des anciens chefs nazis, va les couvrir, va effacer leur identité. Mais comment ça va? Vous vous rendez compte, l'homme, où est-ce qu'il est capable d'aller pour la jalousie? Pour marcher sur la Lune. Pour marcher sur la Lune. Tellement important, marcher sur la Lune. Le monde, il ne fonctionnait pas jusqu'à ce qu'on marche sur la Lune. Tout foiré dans le monde avant qu'on marche sur la Lune. Depuis qu'on marche sur la Lune, c'est tellement important. Pourquoi? Pour du kavod, pour de la jalousie. Jusque où ça va? Alors la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit Shlosha dvarim motzim et adam min haolam. Il y a 3 choses qui font sortir l'homme de son monde. C'est quoi? La kina, la jalousie, la ta'ava, la recherche des plaisirs, et le kavod, la recherche de l'orgueil. Ces 3 choses-là vont faire sortir l'homme de son monde. Il explique le Maharal, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois à peu près, que le Maharal, quand il explique ce que ça veut dire, il fait sortir l'homme de son monde, ça veut dire qu'un homme, il évolue dans un monde. C'est-à-dire que son monde, c'est sa famille, c'est sa ville, ses voisins, ses enfants, c'est sa femme, c'est son monde à lui, le monde dans lequel il évolue. Comment un homme veut sortir du monde dans lequel maintenant il évolue et dans lequel il devrait évoluer toute sa vie? Normalement, il a un tachlit, il est né, il doit arriver après son 20 ans, il doit réussir un tachlit, il doit arriver au but. Maintenant, comment il va arriver à tout ça? À partir du moment, comment il va arriver à tout ça? À partir du moment où maintenant il a des conditions. Il a des conditions, il doit respecter un minimum de conditions. Une des conditions, c'est quoi? C'est la jalousie. Si tu veux pas maintenant sortir du monde dans lequel tu évolues, tu ne dois pas être jaloux. Motzim et adam min haolam, la jalousie fait sortir l'homme du monde. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu devrais faire ça. Combien il y a de gens, écoutez bien, rien que dans ce monde-ci, combien il y a de gens qui souffrent de leurs vacances parce qu'ils sont jaloux? Ils ont tout. Ils ont la plage, ils ont la mer, ils ont leur bière fraîche, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Je sais pas moi. Tout ce qu'il faut. Il dit, je suis pas Eilat. Ça va, Baba, détends-toi, t'es bien là. C'est-à-dire que là, t'es bien, t'es content, il fait chaud, t'as le soleil, c'est le même. Je suis pas Eilat. Vous imaginez, ça va la tête, gros. Déjà, il a pourri ses vacances. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens, ils ont travaillé comme des chras pendant des mois. Ils veulent être en vacances. Ils rêveraient qu'une seule chose, d'être chez eux tranquille. Ça y est, je suis jamais chez moi à la maison, je vais être calme, pas me prendre la tête, pas regarder la montre, les vacances. Et là, sa femme lui dit, chérie, on doit partir aux States. Attends, chérie, j'ai travaillé, c'est pas évident, j'ai bossé, j'aimerais relâcher la pression. Non, on part aux States. Tu vas te prendre 10 heures de décalage horaire, en pleine face, mais on part aux States. Mais pourquoi? Marilyn, elle part à Panama. C'est pas normal qu'elle part à Panama, mais on part pas aux States. Si on reste là, on est clochard. Je veux pas. Vous imaginez les gens, ils vont dépenser une blinde d'argent. Mais pas juste une blinde d'argent. Vous rigolez, mais moi j'ai vu ça de mes yeux. Dans une bêta Knesset, à Herzliya, devant moi, cette discussion. Ah, tu pars aux States? Ah ouais. Ouais, moi je pars à Panama, truc. Ah, tu pars à Panama? Ouais. L'autre maintenant, lui, il comptait pas partir du tout. C'est-à-dire que lui, il voulait rester tranquille. Ah ouais, peut-être que moi, du coup, je vais partir à truc. Ah, c'est vrai, c'est bien là-bas, je sais pas, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, le mec, il vient de me dire 10 minutes avant qu'il voudrait se poser, les vacances, machin truc. Je l'entends, il est en train de dire maintenant. Vous imaginez, il va payer un bras, il va être éclaté de ses vacances. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est jaloux de l'autre qui est parti et que si jamais il part pas, et ben ça fait chra, ça fait clochard, et maintenant ils vont dire, ah ouais, lui, faut pas trop lui parler parce qu'il est pas parti. Vous imaginez où est-ce qu'on est, jusqu'où ça va? C'est-à-dire que les gens, ils n'ont même pas l'eau lamazé. Même ce monde-ci, ils l'ont pas. Combien? La Mishnah te dit, Ezeu Achir, qui c'est qui a appelé riche? Asamear Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Vous avez la Mishnah dans Pirkei Avot. Celui qui est riche, c'est pas Bill Gates, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Asamear Bechelko. Celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est pas marqué, nous comment on traduit Asamear Bechelko, celui qui est riche, c'est quoi? Celui qui se contente de ce qu'il a. On s'en traduit, celui qui se contente de ce qu'il a. C'est faux. Ça, c'est une traduction de pathos. Celui qui se contente de ce qu'il a. C'est pas marqué Amistapek, le Machieshlo. Celui qui est riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Non, c'est marqué Asamear Bechelko. C'est quelqu'un qui est heureux. Il a reçu sa paye. Il fait Shabbat Haboré, j'ai reçu 8000, j'ai pas reçu 9000, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Merci Hachem. J'ai pas besoin de plus. Keniri, si tu m'as donné ça, j'ai pas besoin de plus. Tout va bien. Baruch Hachem. Ah là, quel kiff. Ah, c'est bien. Il va en vacances, il va louer une voiture, il va aller à la plage. Et c'est tout ce qu'il va faire. Il est heureux.
heureux, il n'a pas besoin de trucs, les voyages, les trucs, les machins, les Eilat et les trucs, et les hôtels. Et après tu vas à Eilat, t'es parti à Eilat, même si t'es parti à Eilat, comment t'es parti à Eilat? Attention, où t'étais? Pas n'importe quel hôtel à Eilat. Tu vas au Rhodes, au truc, au machin, non, attention, tu vas pas louer une dira comme ça, comme un shra, bah non, ah non. Donc du coup, tu vas faire tous les soirs, tu vas faire le tour de tous les lobbies. Comme un clochard, tu vas faire le tour de tous les lobbies pour aller voir, ah ouais, t'es là, tu vas squatter dans toutes les chambres de tout le monde. Pourquoi? Puisque tout simplement, tu veux pas faire clochard. T'es où toi? Ah ouais, bah là, hier je dormis là-bas, et truc, en fait, c'est ça, squatter la chambre de l'autre. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, t'es jaloux. T'es juste sûr que même tes vacances, elles t'angoissent. Même tes vacances, elles sont là, c'est source d'angoisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, t'es pas sa mère, t'es pas heureux dans ce que tu as. T'es pas heureux donc dans ce monde-ci déjà, dans ce monde-ci tu kiffes pas. Maintenant, la Mishnah elle nous dit attention, Kina, Ta'ava et Kavod, la jalousie, les recherches des plaisirs, et le Kavod, l'orgueil, ça sort l'homme de ce monde. Là, elle nous dit la Mishnah, pas seulement de ce monde-ci, même du Olam Haba. Même du Olam Haba. Pourquoi? Le Maharal il explique quelque chose. On a posé la question au début du shiur, comment ça se fait que maintenant, quelqu'un qui est jaloux, c'est marqué que dans Michelet, que c'est la source de ce qui fait pourrir le corps dans la tombe. Un homme qui ne sera pas jaloux, son corps ne pourrira pas dans la tombe, alors que quelqu'un qui est jaloux, son corps pourrit dans la tombe. Quel rapport il existe entre les deux? Il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien, c'est une leçon pour toute la vie. Il dit le Maharal, quelqu'un qui est jaloux, il n'est jamais heureux de ce qu'il a. Il n'est jamais heureux de ce qu'il a. Donc ce qui fait qu'en fait tout le temps il sent qu'il manque. Tout le temps il sent qu'il en manque. Il n'est jamais content. Donc en fait, écoutez-moi bien, combien c'est vicieux. Écoutez bien, maintenant où est-ce qu'on est arrivé dans notre génération? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle un bonheur? Qu'est-ce qu'on appelle un bonheur maintenant dans notre génération? Ce qu'on appelle un bonheur, c'est tout simplement à partir du moment où tu as comblé ta jalousie. Je vous donne un exemple très simple. Ta copine, elle débarque avec un sac Hermès. D'accord? Elle débarque avec un sac Hermès, toi, t'as un peu les boules, quoi. T'as un truc que t'as acheté là-bas au Canyon. En Anacha, t'en as les 2% chez elle. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, elle débarque avec un sac Hermès. Toi, non, t'as travaillé comme une chat, t'as vraiment payé. Mais bon, allez, tu vas à Paris, allez, tu reviens avec un sac Chanel. Chanel, waouh. Elle, cette personne-là, quand au moment où maintenant elle est contente de son sac Chanel, pourquoi elle est contente de son sac Chanel? Elle est contente de son sac Chanel parce qu'elle est contente d'avoir dépensé, d'avoir acheté un sac Chanel, ou parce que tout simplement maintenant elle était jalouse jusqu'à présent et que maintenant elle a comblé sa jalousie et ça l'a endormi. Voilà, tac, une bonne piqûre. Il y en a des gens qui se droguent. Et les gens ils sont tellement pas heureux dans leur vie, hop, ils se droguent. Oh, tout est beau. Oh, je me sens bien. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens ils s'achètent un sac Chanel, ils se sentent bien. C'est comme si tu leur fais une piqûre. Maintenant, j'ai plus de jalousie, il n'y a plus d'Hermès, il n'y a plus rien. Pourquoi? C'est ça, c'est le bonheur. Les gens, ils sont persuadés qu'en fait, ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux, ils sont drogués. Donc en fait, ils s'achètent les dernières pompes, les dernières bottes, les derniers trucs, les machins. Pourquoi? C'est pas parce que maintenant, ils sont en train de ça. C'est pas parce que maintenant, ils sont heureux, c'est qu'ils sont satisfaits d'avoir comblé leur jalousie et leur délire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils se sentent heureux. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de bonheur là-dedans. C'est vide. C'est vide. Maintenant, le Maharal explique toute une personne qui est jalouse toute sa vie, c'est une personne que toute sa vie, elle est basée sur le manque. Tout le temps, elle me manque, tout le temps, elle me manque. Donc cette personne-là, dans la tombe, son corps, il va lui manquer. Son corps, il va se détériorer. Parce que puisque toute ta vie, tu as toujours senti que tu avais le manque, donc ça t'est tellement rentré en toi que ton corps, il va manquer dans la tombe. Il explique le Maharal quelque chose encore plus profond. Il dit que Adkedekar, que toi, toute ta vie, tu étais tellement jaloux, tu sentais tellement que maintenant, si tu avais ça, tu serais vraiment, voilà. Si moi j'avais cette maison-là, ben voilà, je serais content. Je demande pas plus que ça. Ouais, vous connaissez les jaloux, toujours comme ça. Et voilà, moi je demande pas plus que ça. C'est-à-dire que moi je demande juste, voilà, moi, une villa sur le bord de la plage, à Tête Vave. Voilà, c'est tout. Je demande pas non plus à Miami, je demande à Tête Vave sur le bord de la plage. C'est tout ce que je demande. Une petite piscine. Une piscine, voilà, c'est ce que je demande. Un petit jacuzzi. Alors maintenant, il y a une personne, elle est comme ça. Maintenant, elle est persuadée que si jamais maintenant elle avait ce qu'elle n'a pas, elle serait heureuse. C'est-à-dire que maintenant, sa vie, elle serait complète. Voilà, maintenant. Donc, c'est que toute sa vie, ce qu'elle n'a pas, c'est ce qui lui manque. C'est ma mâche, c'est la chose qui me manquait pour être ce que je suis. Donc, il dit le Maharal, tu sais quoi? Il te manque tellement dans ta vie, tellement. Si tu sens que ce que tu n'as pas, c'est ça qui t'aurait rendu heureux. Donc, ta structure, qui est tes os, c'est eux qui vont se détruire dans la tombe. Parce que c'est elle qui te fait tenir le corps. Parce que tu avais l'impression que ce que l'autre il avait, c'est ça qui t'aurait rendu heureux dans ta vie, qui t'aurait fait tenir ta vie. Alors dans la tombe, ce qui va se détruire, c'est tes os. C'est ce qui fait tenir ton corps. Donc ça l'explique le Maharal.
C'est marqué qu'au moment où maintenant le Tana il a choisi Kina, Tahava et Kavod, ce sont les trois choses qui font sortir le monde. Le Magen Avot il dit quelque chose d'incroyable. Il dit pourquoi Kina, la jalousie, la Tahava, les plaisirs et le Kavod, l'orgueil, ça fait sortir l'homme de son monde, c'est parce qu'à Kedekar, ça fait sortir l'homme du Gan Eden. C'est-à-dire qu'après 120 ans, les Avérotes, c'est les gens qui vont faire une Avérote, ils vont aller au Gehinnom directement. Les jaloux, écoutez bien, les jaloux, la souffrance qu'ils auront dans le Gehinnom, ce sera quoi? C'est qu'en fait, on va les emmener au Gan Eden. Ils vont regarder ce que tout le monde a. Et après, hop, on te sort de la banque au Gehinnom. Motsim et Adam mina olam. C'est ça le plus rouge de la Mishnah, dit le Magen Avot. C'est-à-dire que maintenant, toute ta vie, tu as toujours regardé ce que les autres ils avaient et toi ce que tu n'avais pas. Donc après 120 ans, on va t'emmener au Gan Eden, on va dire regarde, je vois là il y a Moshe, là il y a Aaron, là Abraham, là. Voilà, il y a le kiff total. Hop, allez, tu viens me voir. Chut. Le Gehinnom. Pourquoi? Parce qu'on va te faire passer au Gan Eden avant, pour regarder ce que tous les autres ils ont et ce que toi t'as pas. Et après, hop, encore une fois. À quel écart, où ça va? Alors, vous savez que, en général, quand on parle de la jalousie, je donne des exemples grossiers à chaque fois parce que tout simplement on a l'impression qu'il n'y a que des gens qui sont grossiers qui sont touchés par la jalousie. Or, c'est absolument faux. Parce qu'il y a des cas que je vous donnais des exemples, que c'est pas pensable qu'a priori, maintenant, ces personnes-là soient jaloux. Et on voit que le Yitzhara va les attaquer là-dessus. À commencer par Chava. Chava, elle se fait endormir par le serpent. Que le serpent, lui, il commence à lui parler. Il dit, Chava, si Hachem, il veut pas que tu manges le fruit, c'est parce qu'il veut pas que tu deviennes comme lui, c'est tout. C'est-à-dire que je te le dis entre nous. Elle dit, bah, attends, moi c'est marqué ne pas toucher à l'arbre. Or, là, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, c'était pas Hachem ne lui a pas dit ne pas toucher, il a dit ne pas manger. Donc qu'est-ce qu'il va faire le serpent? Il va faire semblant de tomber. Oh, pardon. Et hop, elle va tomber sur l'arbre. À ce moment-là, elle dit, salut, t'as touché. Il s'est rien passé. Vas-y, tu peux manger, il se passera rien. Et donc Chava va manger le fruit. À ce moment-là, la faute catastrophique. Qu'est-ce qu'elle va faire, Chava? Marqué qu'Adam Arishon était en train de dormir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle va faire, Chava? Elle va réveiller Adam. Elle va dire, hé, Adam, je t'ai fait une soupe. Allez, Adam. Ah, tiens, mange. C'est très très bon. Allez, fais bourré priate. Pourquoi elle a fauté? Pourquoi elle a besoin de faire fauter son mari? Nous dit Rashi, c'est bien, je crois que c'est une mara. Nous dit Rashi parce que tout simplement, elle s'est dit, c'est pas possible que moi maintenant j'ai fauté, moi je vais mourir, mon mari, il aura une autre femme. Mon mari, il va aller avec une autre femme que moi, qui crève. Mais attends, mais j'ai pas compris. Si toi de toute façon tu meurs, tu crois que tu ressentiras encore quelque chose, que ton mari il est parti, tu seras plus là, toi. Non, qui crève. Ah non, pas du tout. Ah non, ça se passera pas comme ça. Il va mourir. Moi maintenant j'ai fauté, moi maintenant je vais mourir, lui, une autre femme, mange. C'est comme ça que ça se passe. Chava, créée par Hachem. Chava qui a été créée par Hachem. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle préfère tuer son mari plutôt que supporter l'idée de penser que son mari, il va se marier avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Crève. Yitzhak, il va aller à la Kedat Yitzhak. Abraham Avinu, il emmène à la Boker. Sarah Imenou, pas au courant. Donc Abraham Avinu, il part sur le chemin. À ce moment-là, le Satan, il arrive. Il dit, Abraham, t'as poussé, là. T'es un peu vieux, t'es fatigué, t'as pas capté les ondes, là. Hachem, t'as pas dit ça. Bichlal, ouais. À ce moment-là, Abraham dit, non, je t'écoute pas, machin. À ce moment-là, il va mettre un ruisseau, une rivière, un torrent, machin, pour essayer de noyer Abraham. Abraham Avinu, il va prier Hachem, il va dire, bon, je fais ta volonté, je vais mourir noyé. À ce moment-là, donc le Satan, il s'acharne contre Abraham Avinu. Il s'acharne sans fin. Et il continue, jusqu'à ce qu'à la fin, il voit qu'Abraham Avinu, il n'y a rien à faire avec lui. Donc il va commencer à chauffer Yitzhak. Donc il va dire, Yitzhak, t'as pas remarqué qu'il n'y a pas de bélier? J'avais un petit souci, parce que normalement, t'as un couteau, t'as du bois. Il est où le principal? C'est-à-dire qu'il manque un bélier là-dedans. Yitzhak, c'est toi. Ah, il dit, mais c'est pas grave, moi je suis prêt. Je crois pas que ton père il a déliré là dans l'histoire. Yitzhak dit non. Ta mère, elle est même pas au courant. Tu crois pas qu'elle va crever de ça? Elle va apprendre la nouvelle que toi maintenant il t'a chrité. Mais tu rigoles ou quoi? Elle va faire un arrêt cardiaque. Il dit non, bah malgré tout j'y vais. Écoutez bien, le dernier argument sublime, ultime du Yetzirah, le Midrash, l'argument ultime du Yetzirah, c'est-à-dire que après ça il n'y a plus rien. Pour Yitzhak,
sais que, à partir de maintenant, les petits gâteaux de maman Sarah, tu sais qui c'est qui va les manger? C'est Ishmaël. Ishmaël, il va manger les gâteaux maintenant. Et tous les beaux habits que Sarah te fait, tout machin, qui c'est qui va les mettre maintenant? C'est ton frère. C'est Ishmaël qui va les mettre maintenant. Et si tu as trouvé The Talit avec marqué Yud comme Yitzhak, après Bet comme Ben, et après Aleph de Abraham, Yitzhak ben Abraham, ouais? Et ben elle va donner Ishmaël parce qu'il commence par Yud aussi. C'est que ça commence par Yud aussi. Donc, tout va passer chez Ishmaël. Et Yitzhak, tout va passer chez Ishmaël. C'est-à-dire que c'est une blague ou quoi? C'est une blagounette qu'il est en train de lui faire. Il est en train de lui dire, regarde, ta mère, elle va mourir. Il dit, non, je suis prêt malgré tout. Ton frère, il va tout te prendre. Tout le pognon, tout va lui revenir. Tout. Il sait le Yetzirah, il sait le Satan, que c'est le dernier argument pour convaincre Yitzhak. Adkedekar, Yitzhak Avinu, qui va être sur la Akedah. Il sait très très bien le Satan ce qui peut le pourrir. Il sait très 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 bien c'est quoi le dernier argument qu'il va lui trouver. Et c'est Ishmaël qui va tout te prendre. C'est Ishmaël qui va tout te prendre. Écoutez bien ce que nous dit la Torah, quelque chose d'incroyable. La Torah nous dit quelque chose. Au moment où maintenant, la Torah leur donne de partir en guerre, alors c'est marqué que les responsables de l'armée, ils vont parler au peuple, ils vont parler à tous les hommes du peuple. Et à ce moment-là, ils disent comme ça. Vedibrou hashotrim, el ha'am lemo. Mi ha'ish asher bana ba'it chadasha lo chancho yilech v'yeshuv lebeto pen yamut b'milchama ve'ish acher yichanchenu. Donc qu'est-ce qui se passe? Un homme qui a construit une maison, donc il parle à tous les hommes qui sont censés partir en guerre, un homme qui a construit une maison, et que maintenant, cette maison-là, dans laquelle maintenant, qu'il est en train de construire, il n'a pas encore fait Chanukah Baït, il n'a pas fait Chanukah Baït. Donc qu'est-ce qui se passe? Que lui, il retourne de chez lui, parce qu'il ne part pas à la guerre, il va faire Chanukah Baït, il reste chez lui. Deuxième truc. Umi ha'ish asher nata kirem velo chillo. Un homme qui a planté une vigne et qui n'a pas encore profité. Donc il retourne à sa maison de peur que maintenant il meure pendant la guerre et qu'il y a un autre homme qui va prendre sa vigne. Umi ha'ish asher eresh isha. Un homme qui maintenant eresh isha. Un homme qui va maintenant se fiancer avec une femme. Velo la karla. Qui retourne maintenant chez lui, parce que de peur, donc lui il s'est fiancé avec une femme, il ne s'est pas encore marié, qui retourne chez lui, parce que de peur que maintenant il meurt pendant la guerre, et que maintenant un autre homme va la prendre. Demande les Mefarshim, j'ai pas compris. La Torah, elle aurait pu s'arrêter à quoi? Si un homme maintenant il a construit sa maison, il n'a pas encore fait Chanukah Baït, qui rentre. Si maintenant un homme il a planté une vigne et que maintenant il n'a pas encore profité de la vigne, et ben qu'il n'aille pas à la guerre. Si un homme il s'est fiancé avec une femme et qu'il ne s'est pas encore marié avec elle, et ben qu'il rentre. C'est pas ce que la Torah. Écoutez bien ce que la Torah rajoute. Penyamoud ben milchama à chaque fois, de peur qu'il meurt à la guerre. Vei shacher yichalelenu. Et qu'un autre homme va venir le prendre. Pareil pour la maison. Penyamoud ben milchama, de peur qu'il meurt. Vei shacher yichalelenu. Et pareil pour le mariage. Vei shacher yikachena. Un autre homme va la prendre. Pourquoi la Torah a besoin de te dire ça? Qui rentre chez lui, il maintenant il s'est fiancé, il s'est pas marié, qui rentre chez lui. Qu'est-ce qu'on va dire? De peur que maintenant. Tu vas pas commencer à faire tous les de peur que maintenant. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi la Torah a besoin de te rajouter ça? Écoutez bien ce que nous dit Rav Cheskel Benchal, quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que tout simplement un homme, même s'il a planté une vigne, même s'il a construit une maison, même s'il s'est fiancé, il est prêt à faire le guéver. Il est prêt à faire le guéver, faire ah non c'est bon, allez, même c'est vrai, j'ai planté une vigne, c'est vrai, allez, j'ai construit ma maison, c'est vrai, je suis fiancé. Allez, mais moi je suis prêt pour l'âme Israël. Je suis prêt pour l'âme Israël de me battre. Alors qu'est-ce qu'ils doivent dire eux? Attention, retournez chez vous de peur qu'un autre homme va venir et vous le prend. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne, elle entend qu'une autre personne va profiter de ce qu'il a fait, alors là, il va vraiment réfléchir. Il va vraiment réfléchir. Attends, il a dit, attends, moi j'ai construit ma maison. Il a construit sa maison, il dit, allez, c'est bon, je suis prêt à partir en guerre, c'est bon, allez, je suis prêt. Attention, de peur qu'il y ait un autre qui vienne. Quoi, il y a un autre qui va prendre mon jacuzzi? Il y a un autre qui va se baigner dans mon jacuzzi? Même pas en rêve. Allez, je me casse. Même pas en rêve. Parce qu'un homme, à partir du moment où tu touches la jalousie d'un homme, à partir du moment où tu joues, mais vous savez de qui on parle? On n'est pas en train de parler de... On en parle peut-être de tzadikim ici maintenant. Ceux qui partent en guerre, dans la parashat à Shavua, ceux qui partent en guerre, ils ont un interdit de la Torah d'avoir peur. Vous imaginez ou pas? Vous arrivez au front à Gaza, et il y a un Issour Torah d'avoir peur.
Comme ça, parachat à Shavua. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur en guerre. Dans la Torah. Donc ces chayalim là, c'était des tzadikim atomiques. C'est-à-dire c'est des mecs qui voient des barbares avec des os dans le nez en train de taper sur les trucs et tout machin. Ils sont prêts à les étrangler avec des lames et tout. Et ils sont là, ok, on y va. On se les fait? Ouais, pas de problème, Mardoché. Allons-y. Vous imaginez un peu le niveau des personnes de qui on parle. Et malgré tout, la Torah te dit attention, si jamais maintenant tu veux les convaincre, fais attention, rappelle-leur que si jamais maintenant ils n'ont pas fait ça, il y a quelqu'un d'autre qui va leur prendre. Il y a quelqu'un d'autre qui va leur prendre. Ça va les faire réfléchir. Alors la grande question, Bezrat Hashem, qu'on va essayer de comprendre ce soir, comment ça se fait qu'on est jaloux? Comment ça se fait qu'on est jaloux? On ne voudrait pas être jaloux. Ça y est, si on voit que ça fait que des catastrophes et des catastrophes et des catastrophes, on voit que le monde est en train de s'autodétruire à cause de la jalousie de chacun. Alors ça y est, qu'on ne soit pas jaloux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être jaloux? Pourquoi maintenant on a besoin de se bouffer pour ce que l'autre il a, et pour la montre que l'autre il a, et pour la voiture que l'autre il a, avec l'appart qu'il a acheté, avec son travail, avec sa bracha, et sa tzlacha, et son mariage, et son chinour, et son truc? Pourquoi moi? Pourquoi je vais être jaloux? Ça y est, qu'on me laisse tranquille. Pourquoi on a un teva d'être jaloux? Pourquoi Hachem il a fait ça? Alors vous avez remarqué qu'il y a deux vaches, Marguerite et Pâquerette. Deux vaches. Du champ, en Normandie. Marguerite et Pâquerette. Marguerite et Pâquerette sont en train de brouter, tranquillement dans le champ. Elles sont appelées gentiment par leur fermier afin de traire le lait. Très bien. Donc elles arrivent pour traire le lait. À ce moment-là, Marguerite voit que seulement elle a fait 5 litres de lait. Maintenant, Pâquerette voit qu'elle en a fait 10. Est-ce que vous croyez que Marguerite va dire pourquoi Pâquerette elle en a fait 10 et moi j'en ai fait 5? Hein? C'est pas normal! Pourquoi moi j'en ai fait 5? Pourquoi? Je brûle pas assez? Alors est-ce que vous croyez que maintenant Marguerite elle va commencer à se poser des questions sur Pâquerette? Ça commence même pas l'histoire. Ça commence pas. Parce que tout simplement, la notion de jalousie vient d'un principe de base qui est que nous maintenant, on part d'une base 0, on doit arriver à 100. 0 à 100, on doit évoluer. On doit évoluer. Je vous l'ai déjà dit à peu près 1 milliard de fois, ça n'existe pas. La plus grande clala qu'un ami peut faire à un autre, c'est qu'il le voit après 10 ans, il fait oh, t'as pas changé, t'es resté le même, incroyable. Ah purée, tu te rappelles sur la canne de bière, ce que c'est fait, oh, ouais, truc, il commence à parler, les mêmes délires, les mêmes blagues, les mêmes lourdeurs, les mêmes films, les mêmes trucs, les mêmes trucs. C'est la plus grande clala qu'un ami peut avoir. C'est-à-dire, il est resté le même, le mec. La Torah te dit commence à 0, tu dois arriver à 100. Quand on sort du ventre de notre mère, on nous fait jurer. Il y a un malach qui nous fait tuer tzadik va attirer rachat. Tu dois être un tzadik, tu dois pas être un rachat. Tu commences à 0, tu vas arriver à 100. Donc chacun, nous, on a dans le teva le devoir d'évoluer. On a le devoir d'évoluer. Comment ça se fait qu'un bébé, il marche à 4 pattes? Va qui reste à 4 pattes? Comment ça se fait qu'un bébé dit voilà, moi je reste à 4 pattes, il commence à me casser la tête, à marcher à 2 pieds sur les jambes, et il commence à me casser la tronche et tout. Ah, vas-y, tranquille, vas-y, je marche à 4 pattes. Pourquoi pas? Comment ça se fait que ça n'existe pas ça? Comment ça se fait qu'un bébé dit allez, allez, couche-moi, allez, je suis bien. Hop, il va se coucher tous les soirs, il se met la couche tout seul. Pourquoi? Comment ça se fait qu'un dans le teva, un homme il a envie d'évoluer? Dans son teva, il a envie d'évoluer. Un chien, il est très bien, lui, il fait là, il fait là, il fait là, il fait avec il fait avec elle, il fait avec tout. Détente. Comment ça se fait que dans l'homme, c'est pas comme ça? Parce que tout simplement, on a un teva d'évolution. Nous, on doit évoluer. Donc, puisqu'on doit évoluer, on commence à 0, tu dois arriver à 100. Si tu es à 0, tu commences à 100. Il y en a qui sont à moins 10. Bon, c'est un problème. Mais non, tu es à 0, tu dois arriver à 100. Tu es à 0, tu dois pousser, tu dois avancer. Tu dois avancer dans ta vie. Donc, le problème, il est qu'à partir du moment où tu vois quelqu'un qui évolue, ça te dérange. Ça, c'est la base de la jalousie. À partir du moment où maintenant, toi, tu sais que tu dois évoluer, même dans ton subconscient, tu sais très bien que tu dois avancer dans ta vie. Tu sais que tu dois avancer, donc tu avances, tu vas avancer dans ta vie. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tu vois que l'autre, il évolue. Problème! Pourquoi les autres, ils restent pas tous des teubés? Et pourquoi moi, maintenant, c'est moi qui, il n'y a pas que moi qui évolue? Bah non, ça se passe pas comme ça, Baba. Ça se passe pas comme ça. Tout le monde doit évoluer dans la vie. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu es pas content de ce que tu es, et que tu vois que l'autre, il évolue, ça te dérange, c'est de là que naît la jalousie. C'est de là que naît la jalousie. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comment travailler ça. Comment travailler ça? Comment faire en sorte de ne plus être jaloux? Et comment faire en sorte que maintenant, on doit faire ce travail, maman, chez nous, mais ne plus ressentir ce sentiment-là. On avait demandé comment c'est possible. Le Biluchion, on avait demandé comment c'est possible que la Torah nous demande dans le 10e commandement, l'Utarmot, tu ne convoiteras pas. Arrête, c'est quelque chose, c'est un des sentiments qui vient du cœur. Et puisque c'est un sentiment qui vient du cœur, comment on peut me demander d'avoir un interdit sur un sentiment? Comment je peux maîtriser ça? La Torah nous donne une solution.
Le Ibn Ezra nous donne un exemple très simple. Il dit une fois, il y avait une princesse qui était une belle gosse atomique, hyper riche, bien sûr, elle était princesse, elle cherche un chien. Princesse cherche un chien. Je vous pose la question. Donc il y a des affiches partout, la princesse cherche un prince. Est-ce que vous croyez que le paysan, Bernard de la Croix, qui est dans les champs, qui est en train de labourer ses pommes de terre, oh, la princesse cherche un chino. Est-ce que vous croyez que lui, ça lui vient à l'esprit de commencer à se dire, moi, je peux rentrer dans le compte de... Peut-être qu'elle ne me trouve pas frais. Est-ce que vous croyez que c'est possible? La réponse, il dit le Ibn Ezra, c'est que non. Un paysan, il voit ça, ça lui parle même pas. Ça le concerne même pas. Pourquoi? On n'a rien à voir. C'est deux mondes, quoi. C'est-à-dire que pour elle, il y a la pomme de terre, à la limite, elle est plus importante, ma pomme de terre, que moi. Parce qu'au moins, elle la mange. Et moi, que dalle. Donc, c'est-à-dire que lui, maintenant, il n'évoque aucune intention de vouloir se marier avec elle. Parce que tout simplement, c'est deux mondes. Il dit le Ibn Ezra, c'est exactement comme ça qu'un homme doit ressentir dans sa vie. Un homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné tout ce qu'il faut pour évoluer dans sa vie. Tout ce qu'il faut, il a. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien pour la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Toi, tu ne connais pas, tu dois le découvrir. Mais maintenant, Hachem, lui, il sait. Il sait la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Et en fonction de la raison que tu as, qui justifie ta vie, toi maintenant, tu dois appliquer. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu dis, mais non, j'ai pas assez. Moi, tu me donnes 10 000 shekels par mois pour faire ce que je veux. Ben non, je peux pas, je dois 20 000. Moi, il faut 20 000. Mais non, baba, c'est pas prévu ça. C'est pas prévu. Hachem, il n'a pas prévu ça pour toi. Donc, ça sert à rien de regarder l'autre. Parce que l'autre, il a un autre tachlit. Il a un autre but dans le monde. Ça n'a rien à voir. Tu vas pas commencer à regarder ce que l'autre il a parce que ça n'a rien à voir. C'est la princesse. Rien à voir. Rien à voir. Donc c'est pour ça que la Torah te dit c'est ridicule d'être jaloux. Ça sert à rien d'être trop maître, de vouloir désirer le bien de l'autre. Parce que ça sert à rien. C'est pas si Hachem il t'en avait besoin pour ta avodat Hachem. Hachem il te l'aurait donné. Hachem il te l'aurait donné. Hachem c'est pas une barre de fer. Akadosh Baruch Hu il sait très bien que si jamais tu as besoin de ça pour réaliser ta vie, eh ben il te donne. Mais s'il te l'a pas donné, c'est que c'est dangereux pour toi. C'est dangereux. Alors arrête de vouloir le truc de l'autre. Arrête. Yaakov Kalinski dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien comment c'est marqué dans les psukim de la Torah Kdosha. Écoutez bien comment c'est magnifique. 10e commandement. Lotarmod bait recha. Lotarmod eshet recha. Tu ne convoiteras pas à la maison de ton prochain, à la fin de ton voisin. Ve'avdo et son serviteur. Ve'amato et sa servante. Ve'shoro et son taureau. Ve'chamoro et sa Porsche. Et sa Ferrari. Ve'chol asher lerecha. Et tout ce qu'il y a pour ton ami. Il pose la question, il dit, je n'ai pas compris. La Torah, à la fin, elle finit par te dire, et tout ce qu'il a ton ami. Alors dis-moi depuis le début. L'otarmod, kol asher lerecha. Ne convoite pas tout ce qu'il y a à ton prochain. Non, la Torah, elle vient commencer. Attends, tu sais quoi, je vais te dire. Attends. L'otarmod, eshet recha. Ve'avdo, ve'amato, ve'shoro, ve'chamoro, ve'chol asher lerecha. Et tout ce que, ça, on a compris. Merci, Todarabah. Ou maintenant, tu me dis tout, ve'chol asher, tout ce qu'il y a à ton ami. Ou maintenant, tu m'écris tout. Non, tu fais les deux. Pourquoi la Torah, elle a besoin de te dire des trucs, ça, et après, et tout ce qu'il y a avec? Alors dis-moi ça depuis le début, dis-moi tout ce qu'il y a à ton ami. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que c'est quoi le problème? Quand quelqu'un il voit la voiture de l'autre, il dit pourquoi moi j'ai pas ça? Quand il voit la maison de l'autre, pourquoi moi j'ai pas ça? La Torah vient te dire, tu sais quoi? Regarde, tu veux qu'on change? Tu veux toi sa vie? Attention, si tu veux sa vie, il y a tout avec. Il y a tous les bagages. Parce que toi, c'est pas normal que toi, ça te revienne seulement ça. Alors, si tu veux aussi, il y a son fils qui a le cancer, il y a aussi sa femme qui lui pourrit la vie, il y a aussi maintenant son beau-frère, c'est la mafia qui lui court derrière. Si tu veux, il y a tout. Il y a un package, tu vois, il y a le pacte. Il y a le pack avec. Voilà, le pack offert. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu veux la maison, mais ça ne peut pas s'arrêter à la maison, parce que si lui, il a la maison, il a toute la vie avec. Donc, si tu veux tout, c'est pour ça que c'est marqué dans les 10 commandements, écoutez bien. L'otarmot de sa femme, ses enfants, sa maison, sa servante, tout ça. Parce que si jamais maintenant, toi, tu veux vraiment la maison de l'autre, alors prends le paquet avec. Et dans le paquet, je sais pas si tu seras vraiment heureux. Je sais pas, tu seras vraiment heureux. C'est ça que la Torah vient t'apprendre. Elle va te dire, mais pourquoi tu commences à te casser la tête avec des principes débiles? Tu veux ça. Mais regarde, tu sais même pas la vie qu'il est en train de mener. Tu crois que maintenant il roule en Porsche, c'est le seul kiff qu'Hachem lui a donné. Tout le reste maintenant, sa maison, c'est la mafia qui l'appelle, et son truc, ça. Tout ce qu'il a, c'est de la galère. Toi, tu viens, tu regardes ça dès l'extérieur. Attends, mais attention, il y a tout avec. Il y a tout avec. C'est pour ça que Baruch Hashem, la Torah elle nous a dit que le salaire de celui qui est capable de faire ce travail-là, il est pas extraordinaire. Le salaire de celui qui est capable de se travailler sur cette mida-là,
Et dit le Ibn Ezra, on a un chiyuv, on a un devoir de travailler ça. Akadosh Baruch Hu veut qu'on devienne, vous vous rendez compte, Hachem veut qu'on soit heureux. C'est un truc de fou. Quand on est en train de réfléchir 2 secondes, on est en train de se dire, regarde, ne convoite pas. Hachem il est en train de te dire, je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. Comment on peut être heureux? Sois heureux en te contentant de ce que tu as. De ce que tu as dans ta vie. Sois heureux. Contente-toi de ce que tu as. Écoutez bien. Il y avait un homme qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Hachem, il lui apparaît dans le désert, dans un buisson de feu. Et au moment où maintenant il lui adresse la parole, il dit, Moshe, écoute, tu dois aller libérer mon peuple. Moshe, dit Midrash, il va négocier pendant 1 semaine. 1 semaine de négociation avec Hachem. Pourquoi? Pour ne pas y aller. Moi je sais pas moi je suis qui je suis, Bechla, il y en a qui souffrent là-bas, ils sont venus placer pour les sortir, moi je vais arriver comme une fleur, salut les mecs, je viens vous libérer, mais quel rapport moi maintenant? Il va négocier pour moi. Et la négociation, une des principales négociations, et la raison pour laquelle Moshe ne voulait pas y aller, c'est parce que tout simplement il avait son frère là-bas. Il avait son frère qui était Aaron à Cohen. Et que lui maintenant, Aaron, c'était lui qui supportait toutes les souffrances du Ham Israël là-bas en Égypte. C'est-à-dire que n'importe quel juif qui souffrait en Égypte, qui c'est le rabbin qu'il allait voir? Il allait voir Aaron à Cohen. C'était lui le Gadolador. C'était lui le grand de la génération là-bas en Égypte. Donc lui, Moshe Rabbeinu, il voulait pas. Il dit, attends, moi je vais arriver comme une fleur, bronzée du désert. Je débarque comme ça, je dis, allez, ça y est, je viens libérer tout le monde. Mais quel rapport maintenant? Lui, mon frère, il est en train de souffrir, il supporte les souffrances de tout le monde, maintenant c'est moi qui viens le libérer. Je suis pas d'accord. Moi j'ai toujours grandi dans la maison de Paro, lui il a grandi dans la galère. Pourquoi moi j'ai été choisi? Prends mon frère Aaron, je veux pas. Hachem, je ne nierai pas tant que c'est pas Aaron. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit non, Aaron va venir te rejoindre, sa mère, je me souviens un peu comment c'est marqué exactement là-bas, sa mère. De quoi? Veraacha vesamar belibo. Donc il sera heureux dans son cœur, il sera heureux, tu verras que Aaron sera heureux, il n'aura pas de jalousie. Qu'est-ce que nous dit Rashi sur ce passouk là? Par le mérite du fait qu'Aaron n'ait pas été jaloux de son frère Moshe, il va porter le pectoral du Kohen Gadol. Le pectoral du Kohen Gadol, c'était la plaque ici, sur laquelle maintenant il y avait les messages divins directs, c'était le WhatsApp du Kohen Gadol. D'accord? C'est-à-dire que maintenant tu avais les notes qui apparaissaient comme ça de l'Abdil, tu avais les notes qui apparaissaient, les lettres qui apparaissaient comme ça, et le Kohen Gadol, il arrivait à parler comme ça, il parlait direct. Et donc du coup il parlait avec Hachem, une connexion directe. Sur quoi il fallait, pour porter ce pectoral là, il fallait un cœur pur. Hachem, où il a trouvé le cœur pur pour porter ce truc là, c'est quoi? C'était chez Aaron à Cohen. Comment ça se fait que Aaron il a mérité ça? Parce que tout simplement il n'a pas été jaloux de Moshe Rabbeinu. Vous savez que un de mes raves, un de mes maîtres, il a posé une question. Il a dit, vous savez qu'il y a un grand klal dans la Torah. Dans la Torah il y a une règle générale qui est tout simplement, en fonction de l'effort, il y a la récompense. Toujours. Plus le cadeau est grand, plus c'est le reflet d'un effort extraordinaire de la personne. C'est automatique. Donc si jamais Aaron à Cohen a mérité un si grand cadeau que d'être le Kohen Gadol, c'est pas venu gratuit. Ne croyez pas que c'est venu gratuit. Aaron à Cohen, c'était pas la fleur comme ça depuis qu'il est petit. Non, j'aime tout le monde. Oh, je vous aime. Oh, on s'aime. Oh, c'est bien. Oh, vous êtes gentil. Oh, c'est sympa. Moshe, oh, c'est mon frère. Non. C'était un travail pour Aaron. C'était un véritable travail extraordinaire de Aaron à Cohen de ne pas être jaloux de Moshe Rabbeinu jusqu'à ce que maintenant il était sa mère. Il était heureux que ce soit son frère qui soit choisi. Ça, ce travail-là extraordinaire va lui donner un mérite extraordinaire qui va être ce cadeau-là de porter le pectoral. Mais c'est pas venu gratuit. Aaron à Cohen, il a travaillé pour ça. Aaron à Cohen, il a travaillé. Oev Shalom, Verodev Shalom, il a bossé. Il a bossé pour devenir là. Vous savez que pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui en auront, Bezrat Hashem, tous les vendredis soirs, on bénit nos enfants. On bénit nos petites filles par Ismach, Elohim, Kessar, Rivka, Rachel, Véléa. Et les garçons, on les bénit pas par Avraham, Yitzhak, Yaakov. Après, a priori, dans la logique, on devrait être Ismach Elohim qui Avraham, Yitzhak, Yaakov. Or, c'est pas ce qu'on fait. C'est quoi la bracha? Ismach Elohim qui Ephraim, Mechem, Naché. Pourquoi ça passe par Ismach Elohim qui Ephraim, Mechem, Naché? Je me rappelle une fois un vendredi soir, j'étais là, et Rav Tutu, il avait donné un pshat extraordinaire. Il avait dit tout simplement, je sais pas dans le monde de qui, mais c'est vraiment très très beau ce qu'il avait dit. Il a dit tout simplement, Ephraim et Ménaché, c'était qui le plus grand des deux? C'était Ménaché. Ménaché, c'était l'aîné. Il y avait Ménaché et après il y avait Ephraim.
Au moment où maintenant Ménaché, ils arrivent, Ménaché et Ephraïm, ils arrivent devant Yaakov pour recevoir la bracha. À ce moment-là, donc Yosef met Ménaché à la droite de Yaakov, et Ménaché et Ephraïm à la gauche. Qu'est-ce que va faire Yaakov? Il va inverser ses mains. Il va mettre sa main droite sur l'Ephraïm et sa main gauche sur Ménaché. Il va dire Ismach Elokim qui Ephraïm et Ménaché. Il va devancer Ephraïm à Ménaché. Comment ça se fait? Par quel mérite Ephraïm et Ménaché ont mérité que maintenant on bénisse nos enfants pour toutes les générations, par eux, par le mérite de Ménaché? Au moment où maintenant Yaakov Avinu va mettre sa main droite sur la tête d'Ephraïm, qui est le plus petit, Ménaché, il avait toutes les raisons d'être la personne la plus jalouse du monde. C'est quoi cette chutzpah? Moi je suis l'aîné, devant moi, on m'inverse les mains, on bénit lui avant, après moi on bénit. Ça veut dire quoi ça? Devant moi. Il avait toutes les raisons d'avoir une jalousie énorme. Les brachot de Yaakov, c'est pas... C'est les brachot du gadol de toute tout le monde entier. Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il sort, ce qui sort de sa bouche, ça va se faire. Moi maintenant, au moment de recevoir la bracha, lui il me devance. Il y avait toutes les raisons d'être jaloux. La Torah vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Parce que Ménaché, au moment où il a vu que Yaakov a mis sa main droite sur son petit frère Ephraïm, et Ménaché va être heureux de ça. Il va être heureux de ça. Il va dire, je t'abach aboré. Ça c'est mon petit frère, ça. Moi je suis zoré d'être le grand frère d'un tzaddik comme ça. Ah là, mon frère il m'a dépassé, lui. Ah bon Rachel, je suis tellement heureux pour lui. L'inverse de la jalousie. L'inverse de la jalousie. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ça, il a dit par vous, l'âme Israël sera béni. Ismach Elokim ki Ephraim et Ménaché. On bénit nos enfants dans nos maisons, que quoi, que qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché, qu'il n'y ait pas de jalousie entre nous, qu'il n'y ait pas de mal, qu'il n'y ait pas de vouloir se venger ou quoi que ce soit, au contraire, qu'il y ait le shalom et l'admiration de l'autre. L'admiration de l'autre. Et c'est par ça qu'on bénit nos enfants, et à plus forte raison qu'on ne peut bénir qu'à partir du moment où maintenant nous on le contient. À partir du moment où nous on contient une force, alors on peut la bénir. On peut transmettre cette force-là. Quand tu contiens une bracha, alors tu peux être source de bracha. Mais si tu ne l'es pas, comment tu vas faire? Donc nous maintenant, nous-mêmes on doit faire ce travail durant toute notre vie. D'être comme Ephraim et Ménaché. Et Bezrat Hashem qu'on puisse bénir nos enfants, et que Bezrat Hashem Mashiach puisse devenir Bekarov. Vous soyez tous heureux, Bezrat Hashem, dans le bonheur.